Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre dernière vidéo de 2022. Et oui, nous nous retrouverons en janvier pour de nouveaux tutos, mais je ne vous délaisse pas complètement puisqu'on se retrouve comme d'habitude sur le blog le mardi et vendredi pour nos idées créatives. Le projet de cette semaine est une carte de vœux pour 2023. Elle a un pliage très original et comme à notre habitude, elle est très simple à réaliser. Mais elle fait son petit effet. Je vous la montre plus en détail. Donc pour commencer, on ouvre ce côté-ci et on découvre notre message. Santé et bonheur pour le nouvel an. Et après, on ouvre le deuxième juste ici. On a un bel espace où apposer notre plume. Maintenant qu'on a vu l'intérieur, on va pouvoir la refermer et regarder un petit peu plus la décoration. Il y a de très jolis détails. Évidemment, on a 2023, notre petit gnome, beaucoup trop mignon. Est-ce que vous avez vu ces petites perles tout en rondeur ici et juste là? Eh bien, ce ne sont pas des perles et on va découvrir ça dans cette vidéo. Et également, donc, ces jolis détails sur le haut de nos chiffres, donc sur notre 2023. Sans plus attendre, si cette carte te plaît et que tu souhaites apprendre à la réaliser, alors reste bien avec moi. Pour ce faire, nous avons besoin des poinçons gnome ainsi que des poinçons forme à la mode. Également du lot Alphabest, donc notre set de tampons, ainsi que la petite perforatrice qui lui est coordonnée. Pour moi, c'est vraiment devenu un indispensable ce lot. Je l'utilise très souvent. Notre message à l'intérieur de notre carte vient du set de tampons Faites encadrer. Il nous faut les papiers imprimés donc de la série Design Impression Solaire. Pour la carte que nous allons réaliser ensemble, on va partir sur la même base, donc bleu nuit, mais on va changer les imprimés, donc on va prendre celui-ci et celui-ci. Il nous faut également le papier spécialité coup de pinceau, donc vous vous doutez que l'on va utiliser celui-ci donc dans la version bleue, mais vous avez aussi à l'intérieur du paquet la couleur Soyeuse succulente et la couleur Fleur de cerisier. Et j'essaye de vous montrer, là vous voyez plutôt bien les jolis reflets de ce papier, et vraiment il est très beau. On reste dans nos papiers et je vous donne les mesures de ceux dont on a besoin. Donc comme je vous le disais il y a quelques instants, on reprend la couleur bleu nuit pour la base de notre carte. Et c'est un morceau de 10,5 par 14,85. Un morceau de blanc qui lui mesure 10 cm par 14,4 cm. Un premier morceau de bleu qui lui mesure 9,5 par 10 cm. Celui-ci mesure 8 par 8,5. Et ensuite on passe donc à nos papiers blancs et nos papiers imprimés. Donc ces deux-là ont les mêmes mesures, ainsi que ces deux-là ont les mêmes mesures également. Les deux premiers ici mesurent 7 par 7,5 cm et ces deux-là mesurent 8,5 par 9 cm. Et enfin, ces deux morceaux juste ici mesurent 2 cm par 10. Maintenant qu'on a tous nos éléments, je vais venir faire mes découpes pour ma décoration ainsi que mes tamponnages. Donc je vais découper mon petit gnome donc dans mon papier imprimé, mon papier blanc et mon petit nez dans la couleur pétale rose. Je vais également découper un cercle dans du papier blanc, donc je ne prends pas le plus grand, je prends celui juste en dessous, donc dans du papier blanc, et je prends une chute de papier blanc sur lequel je vais tamponner donc mon encadrement pour mes lettres ainsi que mes chiffres en bleu nuit et je viendrai les perforer avec la perfo coordonnée. Donc je tamponne, je découpe et j'assemble et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça me donne une fois que tout est découpé et assemblé. J'avais oublié de préciser que je venais aussi tamponner mon papier blanc qui ira sur le côté droit une fois que ma carte sera ouverte. Donc je suis venue apposer mon message. Maintenant que ceci est fait, je mets tout ça de côté et on prend notre massicot et nos deux papiers bleus. Donc j'ai pris mes deux papiers unis et je vous avais prévenu, hein, c'est vraiment super simple, mais dans les sens de la longueur pour les deux morceaux, donc le sens le plus long, on va plier à 1 cm.
Maintenant que mes plis sont faits, je peux venir appuyer mes plis comme ceci, donc bien avec mon plioir. Et je peux venir donc coller mon papier imprimé, donc juste ici, et mon papier blanc de l'autre côté. Et même chose pour celui-ci, donc mon papier imprimé, donc plutôt même spécialité pour le coup pour celui-ci, comme ceci. Et à l'intérieur, donc en faisant bien attention au sens, mon message comme ceci, puisque celui-ci c'est le volet de droite. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc on aura ce pan par là et ce volet par ici. Je vais apporter la petite touche qui, je trouve, donne un petit plus à notre carte. Donc je prends mon Stampin' Write, donc mon marqueur bleu nuit, donc la même couleur que ma base, et je vais venir faire des petits points de couture sur mes deux morceaux de blanc. Et voilà, je trouve que ça apporte vraiment tout de suite une petite touche à un simple papier blanc, et j'ai même ajouté un petit cœur ici, et pour rappel un petit cœur juste là. Maintenant, on peut prendre donc notre papier blanc sur lequel on va coller en haut et en bas nos deux morceaux de papier imprimé. Maintenant que c'est collé, on obtient ceci. On va pouvoir mettre du double face, donc sur le petit rabat juste ici et sur le rabat juste ici, donc à l'intérieur, donc en face ici et ici. Maintenant que mon double face est mis, je vais retirer la pellicule du plus grand en premier et je vais venir le placer à l'arrière de mon papier blanc en faisant en sorte que mon panneau, lorsque la carte sera prête, soit bien au milieu de mes deux papiers imprimés. Donc je me place d'abord comme ceci, sans coller à l'arrière, vous voyez, et ensuite je viens tout simplement replier quand je suis bien centrée. Donc là, hop, je vais juste redescendre un tout petit peu, voilà, et je viens, hop, refermer en appuyant à l'arrière. Et j'obtiens mon premier panneau. Je fais exactement la même chose avec le deuxième, sauf que cette fois-ci, je veux qu'il soit centré avec mon plus grand panneau. Donc comme ceci, je retire la pellicule et une fois que je suis bien placée, hop, je referme à l'arrière. Et voilà, mes deux panneaux sont en place. Maintenant, je mets de la colle sur tout mon morceau que je viens coller sur ma base bleu nuit. Voilà ce que ça donne maintenant que c'est ouvert. Vous vous doutez que je vais venir rajouter les petits détails de surpiqûre sur le panneau blanc du milieu. Et voilà, ça donne tout de suite plus fière allure, je trouve, à notre carte. Donc, je referme mes pans et je vais venir apporter la même décoration que sur celle-ci. Donc je vais coller mon cercle, mon gnome, mes chiffres, un joli petit nœud de ruban et on se retrouve pour faire ensemble les petites perles et les petits détails sur nos chiffres. Je ne l'ai pas précisé, mais mon ruban, je prends le même que celui-ci. C'est le ruban métallisé tissé et c'est la couleur Scène Stellaire. Et voilà ce que ça donne maintenant que toute ma décoration est collée. On est d'accord, il manque un petit quelque chose en plus. Et pour cela, je vais utiliser mon produit chouchou du moment, l'essentiel effet lac nacré. Et je vais utiliser le blanc, à savoir qu'il est vendu avec du rouge et du noir, que personnellement je trouve plutôt gris que noir. Mais donc nous allons utiliser le blanc ensemble. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait 3 petites gouttes juste là, une plus grosse juste ici, et ici on a l'impression que je suis venue le colorer, mais c'est tout simplement en venant le déposer sur de l'encre qui est sèche mais qui est assez foncée et qui est très pigmentée, et bien on obtient un effet lac nacré un peu plus pâle que notre encre, et je trouve ça vraiment très
très joli. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu sur ma carte pour que vous voyez bien les détails et comment utiliser ce joli produit. Avant toute chose, il faut savoir qu'une fois que vous avez fait vos petites perles, il ne faut pas y toucher tout de suite avec votre doigt. Il faut bien une bonne dizaine de minutes pour que cela sèche. Et plus la perle est grosse, plus il faut du temps pour que ça sèche correctement, sans que ça s'affaisse si on met notre doigt dessus. Donc je viens appuyer avec ma perfo pour que ma carte tienne bien fermée, tout simplement pour ne pas que ça bouge. Et alors tout simplement pour obtenir différentes tailles de perles, je vais appuyer plus ou moins au milieu ici, donc faire une pression sur mon flacon, plus ou moins grosse selon la taille que je souhaite. Donc ici je veux 3 tailles différentes, donc vous allez voir, je vais appuyer différemment pour les 3. Donc pour la plus grosse, je vais apporter une grosse pression et rester comme ceci sur ma boule. Ensuite, j'en veux une plus petite ici. Et enfin, une toute petite juste là. Donc là, je fais juste une toute petite pression comme ceci. Au début, on a l'impression que ça fait très étiré, mais c'est en séchant que le produit va s'estomper et faire une jolie perle. Ici, je fais une très grosse perle, donc je viens appuyer très longtemps. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, sur mes chiffres, je vais tout simplement venir, hop, faire tout le tour comme ceci. Et là, même chose, en fait, vous allez voir, si votre encre est foncée, si l'encre est claire, ça ne va pas fonctionner. Si l'encre est foncée, là, vous voyez déjà un petit peu les pigments de l'encre qui viennent se mélanger à notre essentiel effet lac nacré. Et on obtient des petits reflets bleus. C'est en séchant qu'on va avoir la totalité qui va devenir bleue. Voilà le résultat. Maintenant, je laisse bien sécher. Surtout, je n'y touche pas avant que ce soit bien sec, mais je voulais quand même vous montrer le résultat final de la carte en entier. La voilà, et je la trouve très très jolie. Évidemment, la couleur ici n'est pas la couleur finale, mais vous la découvrirez en photo sans aucun souci, puisque là maintenant, je vais la laisser sécher tranquillement et apporter les petites couleurs bleues sur nos chiffres. J'espère que ce tutoriel de cartes vous a plu. Moi je la trouve très très sympa, très simple, du coup je l'adore et je vais pouvoir la réaliser en nombre pour envoyer mes vœux. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo. Dites-moi également dans les commentaires quelle est votre version préférée, plutôt la version fougère ou plutôt la version toute simple bleue. Personnellement, je suis incapable de vous donner une préférence, le bleu étant ma couleur vraiment fétiche. Vous vous doutez bien qu'avec ces deux cartes, je suis plus que servie et je les trouve magnifiques toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme je vous le disais au début, on se retrouve maintenant en janvier pour une nouvelle vidéo ou sur le blog dès vendredi pour nos idées créatives. Je vous souhaite de très belles fêtes et on se retrouve en 2023. À très bientôt!